Donc, nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 12 et donc nous pouvons voir qu'il a passé beaucoup de temps pour affirmer son apostolat aux Corinthiens. Okay, and we know that there have been false teachers and false prophets who have come to try to get the Corinthians to go a different direction. Nous savons qu'il y a beaucoup de faux enseignants qui sont venus pour diriger les Corinthiens dans la mauvaise direction. And Paul is testifying of what God had worked through him for their sake. Et Paul est en train de témoigner ce que Dieu a fait à travers lui pour eux. Okay, and so we just want to remember how much he cared for them in order to cause him to spend the time to make these declarations. Donc, nous voulons nous rappeler combien de fois il tient à eux et il voudrait les ramener sur la bonne direction. And it should also remind us that we aren't to just leave off with people who are difficult or who are being pulled in different directions. Please, can you repeat again? Yes, we shouldn't just leave the saints because they are being persuaded to go in a different direction. Cela nous rappelle que nous ne devons pas abandonner les saints qui sont fourvoyés, qui sont tentés de prendre une mauvaise direction. On ne doit pas les laisser juste comme ça. Okay, we continue to pray for them and to testify of the truth. Nous continuons de prier pour eux et de témoigner la vérité. And so sometimes we persevere with others and one another because that's what God would have us to do. Donc, des fois, nous exerçons la persévérance les uns envers les autres parce que c'est ce que le Seigneur nous demande de faire. Okay, and so it's just a real testimony of Paul's love for the Corinthians. Donc, c'est un témoignage réel de l'amour que Paul a envers les Corinthiens. And so to begin this chapter, we, I believe, need to read verse 30 of chapter 2 again. Et pour commencer ce chapitre, je crois que nous devons lire le verset 30 du chapitre 2 encore. Chapter 2? Chapter 2, verse 30. Or, sorry, 2. Sorry. Chapter 11, verse 30. There you go. Chapitre 11, verset 30, plutôt. Chapitre 11, verset 30. S'il faut se glorifier, c'est de ma faiblesse que je me glorifierai. Okay, so this chapter is going to talk about Paul's infirmities, the things that he has gone through again. Or, ce passage, Paul parle de Paul et de la faiblesse qu'il a traversée. And he's going to talk about the vision that he was given by God. Et il parle de la vision que Dieu lui a confiée. But we take into consideration the fact that if we're going to glory in something, we glory in those things that concern our infirmities. Et donc, pour se glorifier, il faut plutôt se glorifier de notre faiblesse. Okay, so keep that in mind as we look at this chapter. Please, Keep that in mind. Keep that in your thoughts as we go through this chapter 12. gardez cela à l'idée pendant que nous évoluons dans le verset 12. Okay, so if we could read down through from verse 1 of chapter 12 Et donc, si down nous through verse 1 9. jusqu'au verset 9, verset 1 au verset 9, il faut se glorifier, cela n'est pas bon. J'en viendrai néanmoins à des visions et à des révélations du Seigneur. Je connais un homme, je connais un homme en Christ qui fut il y a 14 ans ravi jusqu'au troisième ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles merveilleuses
qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. Je me glorifierai d'un tel homme, mais de moi-même, je ne me glorifierai pas, sinon de mes infimités. Si je voulais me glorifier, je ne serais pas un insensé, car dirais, je dirais la vérité, mais je m'en abstiens afin que personne n'ait à mon sujet une opinion supérieure à ce qu'il voit en moi ou à ce qu'il entend de moi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, mais, et il m'a dit, ma grâce te suffit, ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. Amen. 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 And so we see Paul's vision. He explains what he has experienced. Donc, on voit la vision de Paul. Paul explique ce qu'il a expérimenté. Okay. And I'm going to talk about today in our world, we see a lot of people saying that they have visions from God. Aujourd'hui, on voit beaucoup de gens dire qu'ils ont reçu une vision de la part de Dieu. Okay. Here, Paul says it's not lawful for him to say what he saw and heard. Mais Paul dit ici qu'il ne se glorifiera pas de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu. He didn't go and tell everybody about it so they would think he was super special. Il ne veut pas en parler pour qu'on ne le voit pas comme quelqu'un de super, de spécial. Okay. And today we see a lot of people telling us that they've had visions and dreams and all these things from God. Et aujourd'hui, on voit beaucoup qui nous disent qu'ils ont reçu des visions, des rêves, des songes de la part de Dieu. And it's so very, very important that we test all things by the word of God. Et donc, il est très important que nous éprouvions toutes choses par la parole de Dieu. Okay, so we don't just give in to these things that people tell us that they have seen and heard, especially when it does not line up with what God is telling us. Donc, nous ne prenons pas, n'embrassons pas juste les gens parce qu'ils disent qu'ils ont vu ou entendu telle chose, surtout quand ce n'est pas en accord avec la parole de Dieu. Okay, most of the times these type of things in our society, a lot of them will do these things to gain wealth or prominence or different types of things like that. Généralement, dans la société, les gens le font aujourd'hui pour pouvoir gagner des biens, pour pouvoir gagner un statut social, pour pouvoir avoir accès à un certain rang et le font pour des intérêts. But in this case, we see that God sent a thorn in the flesh for Paul, a messenger of Satan to buffet him. Et c'est dans ce même contexte que Dieu a envoyé dans la chair de Paul un ange de Satan pour le souffleter. Okay, that would keep him in a place of humility. Une écharde afin de le garder dans l'humilité. And that's very important for us in our day to remember. C'est un rappel qui est important pour nous aujourd'hui. Okay. And so Paul goes on here and he says that he sought the Lord that this thing would be taken away from him. He sought the Lord 3 times. Paul dit qu'il a cherché, il a prié le Seigneur 3 fois pour que le Seigneur éloigne cette écharde de lui. And God responded to Paul in verse 9. Et la réponse de Dieu à Paul se trouve dans le verset 9. And God said, "My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness." Et Dieu lui dit que ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Okay, so this brings up another important aspect of our walk with God is if we have an issue, how often do I go to the Lord to ask him to take it away if I don't like it? C'est un aspect aussi important pour nous,
quand on se retrouve dans une situation qui ne nous plaît pas, combien de fois allons-nous devant Dieu lui demandant de nous éloigner de cela? It brings up the thought, are we serious when we go to the Lord to ask him for things? Et quand nous allons lui demander des choses, est-ce que nous lui demandons cela avec un cœur sérieux? Because we can ask for many things and really not be completely waiting upon the Lord to hear his voice. Parce qu'on peut demander beaucoup de choses et ne pas être vraiment dépendant de lui, c'est-à-dire attendre et écouter sa voix. Okay, so I think Paul sets somewhat of a pattern here that we should expect to hear from the Lord when we pray. Je crois que pour la prière, Paul a démontré ici, il a laissé un exemple ici, que lorsque nous prions, nous devons aussi être prêts à recevoir, à écouter du Seigneur. And that we should also pray with expectation. Nous devons prier aussi avec une attente. Okay, and we know it tells us in his word that the Lord hears us when we are praying according to his will. Et il est clair, il nous a dit que la Bible est claire que le Seigneur nous écoute et il répond à nos prières. And so anything we do apart from faith is sin. Et donc, tout ce qui n'est pas le produit de la foi, ce que nous faisons en dehors de la foi, c'est le péché. So when it comes to these type of things, we function in faith. Et donc, quand on arrive dans des cas comme ça, il nous faut toujours fonctionner dans la foi. Okay, that we would be faithful, but we're entrusting dependence upon God as we ask for these things. Nous demandons en dépendant de Dieu, en nous confiant en Dieu pendant que nous demandons. Okay, and also when we look at verse 7, how good is our God? Et lorsque nous voyons le verset 7, nous voyons combien notre Dieu, il est très bon. So God said something to Paul to preserve Paul, even though it's an uncomfort or a painful experience. Dieu envoie quelque chose dans la vie de Paul afin de le préserver, même si cette chose est une chose dérangeante pour lui. Okay, we also see in another place he says, those he loves, he chastens or chastises us. Nous avons un autre passage qui dit qu'il châtie ceux qu'il aime. So God's great love for his children, he takes the time to give us the things that are needed to keep us from damaging ourselves and others. Donc, dans l'amour, dans le grand amour de Dieu pour nous, il nous donne aussi des choses qui vont nous préserver de la chute, qui vont nous préserver d'être aussi une occasion de chute pour les autres. Okay, but it's so important that we discern what God is doing. Mais il est très important que nous puissions discerner l'œuvre que Dieu est en train de faire. Okay, so if I spend an hour a week with God, is that enough for me to be in a place where I hear Him more clearly? Si je passe 1 ou 2 heures avec Dieu par semaine, est-ce que c'est suffisant pour que je puisse écouter clairement sa voix pour savoir là où il veut m'emmener, ce qu'il veut de moi? The answer would be no. La réponse serait non. Okay, the prophets spent days and weeks waiting upon the Lord to hear Him. Les prophètes passaient des jours, des semaines pour attendant Dieu pour recevoir de lui une réponse. Okay, and we see in this, in verses 9 and 10, we see another pattern for the church. Et donc, dans le verset 9 et le verset 10, nous voyons encore un autre modèle pour l'Église. All right, so God's strength is made perfect in weakness. La force de Dieu est parfaite dans la faiblesse. So Paul says he's going to gladly
glory in his infirmities. Donc Paul dit, je me glorifierai donc bien plus volontiers dans mes faiblesses. Why? Pourquoi? So that the power of God, the power of Jesus Christ, would rest upon him. Pourquoi? Pour que la puissance de Christ repose sur lui. Okay? God's strength is made perfect in our weakness. Pour que la puissance de Dieu euh, soit forte en lui, dans nos faiblesses. And so Paul goes on to say he takes pleasure in infirmities, reproaches, necessities, persecution, and distress for Christ's sake. Et Paul continue en disant que c'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. For when I am weak, then I am strong. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. When I am weak, the power of Christ is what works through me. Lorsque je suis faible, la puissance de Christ agit à travers moi. And so in my life, I got a disease a few years back. Dans ma vie, j'ai été malade il y a quelques années. It's called Lyme's disease. Et c'est une maladie appelée Lyme. Je ne sais pas comment on dit ça en français. How do you spell that? And it Lymes, Lyme's. OK. It's you get it from a little thing called a tick or a little bitty bug. OK. Donc, c'est une maladie parasitaire. And it makes you, in certain times, it makes you where you can barely get out of bed. C'est la maladie de Lyme et c'est des bactéries qui causent cela. Et quand tu attrapes cela, tu n'arrives même plus à sortir du lit. And all your joints are just all bound up and you're sore. Et donc, toutes tes articulations sont liées. C'est douloureux. And so you can't like turn your head all the way. All these different things happen when you get really low with this thing. Même tourner la tête, tu ne peux pas parce que ça te prend toutes les articulations et ça te maintient comme ça. And then on top of that, you're nauseous, so you just feel very, very sick and dizzy. Et au-delà de tout cela, tu es malade. And this is how I woke up this morning. Et c'est comme ça que je me suis levé ce matin And you feel sick. et je me sens malade. But I read this chapter and I rejoice. Et donc, j'ai lu ce chapitre et je me suis réjoui. Because most days I feel okay. La plupart du temps, je me sens bien. It made me think about how we need God every day in our life, even when we don't know it, even when we're young and strong. Et donc, nous avons besoin de Dieu tout le temps dans notre vie, même quand on ne le sait pas. Même dans le temps, dans l'état où on est jeune et on est fort, on a besoin de Dieu. But when we're weak and cast upon the Lord completely for Him to sustain us, we are strong. Et lorsque nous nous sentons faibles, nous dépendons de Dieu pour qu'il nous soutienne, pour qu'il nous fortifie. Nous sommes forts. And He uses these things in our life to keep us in a certain place sometimes. Il utilise ces moments de notre vie pour des fois nous garder à un certain endroit. And so God is also our healer. Et Dieu est aussi celui qui nous guérit. Okay, so today the gospel that people say in many places is to be healthy, wealthy, and worldly wise.
Aujourd'hui, l'évangile que beaucoup prêchent aujourd'hui, c'est être en bonne santé financièrement et matériellement et physiquement. Okay? And God is the one who provides our health, our finances, and He gives us wisdom. Et Dieu est celui qui pourvoit pour notre santé, pour nos finances et qui nous donne la sagesse. But as the believers, we need to discern His will in every circumstance. Et en tant que croyant, on a besoin de discerner sa volonté dans toutes circonstances. So we would know when to pray for healing and when that we would pray for strength for someone to continue in something that's painful. Et cela, cette sagesse différemment nous permettra de savoir quand est-ce qu'il faut prier pour la guérison, quand est-ce qu'il faut prier pour avoir la force pour endurer ou traverser une situation. That we know how to pray for strength to endure. Savoir prier pour avoir la force afin de pouvoir traverser une situation. And I have prayed for people and seen them healed of things. Et j'ai eu l'occasion de prier et de voir des guérisons, les gens être délivrés de certaines situations. But it's so important that we know the will of the Lord when we go to do a thing like this. Mais il est toujours important que nous puissions connaître la volonté de Dieu dans chaque situation comme ça. And it is the same for finances. Sometimes we need lack that we would depend more fully upon God. Et c'est la même chose pour les finances. Des fois, nous avons besoin qu'il y ait des manquements. Ces manquements vont nous permettre de dépendre totalement de Dieu. Okay, so in all these things, it really is a cause for us to wait upon the Lord, really seek God. Dans toutes ces choses, c'est des occasions pour nous de vraiment chercher Dieu et de dépendre de lui, de l'attendre. Okay, so I will pause there and see if there are any other additions to this. Je vais faire une pause là et voir s'il y a des ajouts. All right. I want to add from verse 5, 6, and 7. Je veux faire des ajouts du verset 5, 6, au verset 5, 6 et 7. You have mentioned something. I just want to expand it or expatiate it a little. Tu as mentionné quelque chose et je veux détailler encore plus. Oui. Paul narrated his experience, how God took him to paradise, so to say. Paul a raconté son expérience. Comment est-ce que Dieu l'a emmené dans le paradis, si on peut le dire ainsi. And then he saw many great things that are not to be mentioned. Et il a vu beaucoup de grandes choses qu'il ne peut pas mentionner ou bien dire, raconter. They were so astounding that words cannot even express them. C'était vraiment merveilleux, extraordinaire. Ça dépasse les mots. On n'a pas les mots pour le dire. C'est indicible. And then when he now gets to verse 5, he was trying to say that the experience he had, they were enough for him to boast. Et donc, le verset 5 nous montre que les expériences qu'il a eu à vivre sont vraiment assez pour lui de se glorifier s'il le veut. He said they are worth boasting about. Il dit que c'est digne de se glorifier. Ces choses sont dignes d'être glorifiées, d'être, oui, glorifiées. But he said he would not boast about them. He would rather boast about his weaknesses. Mais qu'est-ce que lui dit? Il dit, je me glorifierai pas, sinon de mes infimités. This is an example of Christ for us to follow. C'est un exemple de Christ que nous devons suivre. But then I'm still coming
back to the application I want to make. And then Bien. in verse 6, Je vais arriver à l'application que je veux faire de cette interprétation. Maintenant, le verset 6, he said, if he wanted to boast about it, he has not done anything wrong. He's not a fool because all those things were true. il dit donc que s'il veut se glorifier, il ne serait pas un insensé puisque toutes ces choses sont vraies. Donc, s'il veut se glorifier, il ne pourrait que dire ce qui est vrai. He now gave a reason. Brother Frank has mentioned that he gave a reason why he wouldn't want to boast about the experience he had. Et il a donné une raison pour laquelle il ne voudrait pas se glorifier de l'expérience qu'il a eue. Et le frère Frank en a parlé. He says he wouldn't want people to give him credit, to see him beyond the way they should see him. Pourquoi il ne veut pas se glorifier? Il ne veut pas que les gens le mettent sur un piédestal élevé, on l'élève trop. Il ne veut pas cela. He said he wouldn't want people to give him credit beyond what they can see in his life or what they can hear in his message. Qu'on n'ait pas de lui une opinion supérieure au-delà de ce qu'on peut voir dans sa vie, au-delà de son message. He said he wouldn't want to sound so superior to the people of God. Il ne veut pas se sentir supérieur au peuple de Dieu. He wouldn't want people to begin to see him as above the brethren, as above the rest apostles or above the rest brethren, as above everybody, and rank him higher than necessary. Il ne veut pas que les frères le voient au-delà, au-dessus de tout le monde, au-dessus des autres apôtres, qu'on le mette aussi haut alors que ce n'est pas nécessaire. But today, Mais aujourd'hui, many preachers, many Christians, they don't want to talk about their weaknesses. They only want to talk about revelations and portals and realms. ils ne veulent pas parler de leur faiblesse, ils veulent parler seulement des révélations, de leurs songes, ils veulent parler des dimensions. So you got it. The Yeah. spiritual dimension, you'll be Yeah. hearing fourth dimension, spiritual dimension, seventh dimension. When you get to some realm, when you get to some dimensions, they are just talking about dimensions and realms and portals and this and revelation. And that's all they talk about now. And they want people to see them as superior, as so spiritual. Il veut que les gens les voient supérieurs. Ils vont parler de révélation, de dimension. Ils sont dans la troisième, quatrième, septième dimension. Ils vont seulement vouloir paraître très spirituels aux yeux des gens. And they do that to make people see them differently, to make people see them as people that are special, that are completely different from the rest and untouchable and above the brethren because they want to have control over the people of God. Donc, ils le font et ils veulent que les gens les voient d'une manière spéciale. Tout ça, c'est pour pouvoir avoir assez de contrôle sur le peuple de Dieu. Brethren, there is no revelation, there is nothing that should make us feel above the brethren, that should make us see ourselves or present ourselves as someone special to the people of God. Oui, frère, il n'y a rien, il n'y a aucune révélation qui peut nous mettre au-dessus des autres, qui nous amène à nous voir plus spécial, plus extraordinaire que les autres. We see the example in Christ, we see the examples in the apostles. There's nothing God is doing in our lives that we should take advantage of and use it to establish ourselves as a control over the rest people of God. Dieu ne fait pas un travail dans notre vie pour que nous l'utilisions pour pouvoir contrôler les autres, contrôler son peuple. Il n'y a aucun travail que Dieu
fait dans notre vie qui va nous amener à agir de la sorte. Instead of showing to people great things that talking about, boasting about great things God is doing in our lives, let people see that we are also human like them. We are also weak like them. We also have challenges like them. Don't let us present ourselves as a superman, superhero, superman to the people of God. Au lieu de vous présenter des choses qui vont nous rendre extraordinaires aux yeux des gens, plutôt parlons-leur aussi de nos challenges, de nos défis quotidiens, pour qu'ils puissent se rendre compte que nous ne sommes pas des super-héros, des superman, des super-hommes. Non, nous ne le sommes pas. You need to come to Nigeria and see this pride in display. Il faut venir au Nigeria, vous allez voir comment l'orgueil est en mouvement. And one day a preacher came on here and he was talking about how he was drinking tea with God. Un jour, est allé jusqu'à dire il a bu le thé avec Dieu. Il a pris le petit déjeuner avec Dieu. you, you begin to wonder, what do you want to bring out of drinking tea with God? And they are not bringing anything out than to let us see that they have gone so far with God that many of us cannot attain that level. Et vous allez vous demander, mais il veut même dire quoi par là qu'il a pris du thé avec Dieu. Et dans tout ça, il ne sort rien. Et on se rend compte que il veut juste nous montrer que lui, il a atteint un certain niveau avec Dieu que les autres ne peuvent pas atteindre. Paul says, saying things that he saw, he will not even make meaning much to the brethren. He would rather talk about things they can see in his life, in his message, things that will edify them, things that will help them, and things that will not let them see him beyond the way they should see him. Donc, Paul ne veut pas aller dans ce chemin. Il ne voudrait pas raconter des choses qui feront que les gens vont le voir d'une manière différente ou bien supérieure aux autres. Now, to verse 7. Verset 7 maintenant. I have had all these word of faith preachers. J'ai entendu les prédicateurs de la foi. There is a movement. There's a movement called Word of Faith movement. Il y a un mouvement appelé les prédicateurs de la parole de foi. Brother Frank had mentioned that in his explanation, those that will tell you that they only talk about prosperity, wealth, health. They talk about only health. They talk about only wealth. They talk about progress, prosperity. They don't talk about sickness. They don't talk about financial challenges. They don't talk about suffering in Christ. They will tell you that all those things are not for children of God. Ces prédicateurs de parole de foi, c'est ceux qui, le frère Frank les a mentionnés, qui parlent de la prospérité, qui parlent seulement de la santé, qui parlent seulement de la santé financière et tu dois seulement progresser si tu es enfant de Dieu. Ils ne parlent jamais des difficultés, des challenges, ils ne parlent jamais des manques, ils ne parlent que de ce qui est bien, ce qui doit bien se passer. So some of them have postulated that children of God should not be sick at all. Et certains sont arrivés même jusqu'à dire qu'un enfant de Dieu ne doit pas être malade du tout. One of them said, because God cannot sick, we are God. Another name we usually call them is ye are God people. The ye are God movement. They will tell you that the Bible says ye are God, and that's a misinterpretation anyway, that children of God are gods, that a lion will give birth to lion, and so Christ will give birth to Christ, that we are Christ, we are God, and so God cannot be sick. Therefore,
we cannot be sick as Christians. Et l'un d'eux a dit que Dieu ne peut pas tomber malade, donc nous non plus, on ne peut pas tomber malade parce que nous sommes le peuple de Dieu, nous sommes de Dieu, donc nous sommes Dieu. Donc, il fait une mauvaise interprétation. Il dit par exemple qu'un lion ne peut que donner naissance à un lion, et donc Christ ne peut que donner naissance à des Christ. Donc, nous sommes Christ, nous sommes Dieu. Voilà, il va dans ce sens comme ça. So, if there is anyone who should not experience sickness at all, it should be the apostles. Si il y a quelqu'un qui ne doit pas du tout expérimenter la maladie, ce sont les apôtres. If there is any set of Christians that should not experience poverty at all, it should be the apostles. S'il y a un groupe de chrétiens qui ne doit pas du tout goûter à la pauvreté, ce sont les apôtres. If there is any set of or group of Christians who should not experience anything called suffering, it should be the apostles. S'il y a un groupe de chrétiens qui ne doit pas expérimenter du tout ce que nous appelons la souffrance, cela doit être les apôtres. Why? Pourquoi? Because apart from Paul, they walk with Jesus, they saw Jesus, they ate with him, they dined with him, and they saw him physically. He manifested his power in their life, so they had the power of God in their life. Paul that came later also experienced virtually everything the apostles experienced. They had the revelation, they saw Jesus face to face, they had his power, many things God did through them, yet they suffered, they were sick, they went through a lot of challenges, they lacked, they suffered, and we saw all this. En dehors de Paul, les apôtres ont vu Jésus, ont marché avec lui, ont mangé avec lui, ont dîné avec lui et ont été témoins de tout sur Jésus-Christ. Paul, lui, de son côté, a expérimenté ces choses d'une manière virtuelle. Cependant, ces personnes qui avaient ce contact étroit avec Jésus-Christ ont essuyé la souffrance, ont essuyé les manquements, ont essuyé la maladie, ont traversé toutes ces choses-là. Any gospel that removes sufferings, that removes challenges of life, is not a complete gospel. Tout évangile qui enlève la souffrance, qui enlève les défis de la vie, n'est pas un évangile complet. In fact, Paul says we are not called only to believe on him, but also to suffer for his sake, to suffer with him. Et Paul l'a bien dit qu'il nous a appelés non seulement de croire en lui, il nous a fait grâce non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. He says, through much tribulation, Paul and Barnabas were consoling the Antioch church. Barnabas was consoling the Antioch church in Acts of the Apostles, and he told them through much tribulation, they will get to the kingdom of God. Et Paul et Barnabas consolaient l'église d'Antioche et en leur disant que ils vont traverser beaucoup de tribulations avant d'aller dans le royaume des cieux. Look at the experience that Brother Frank shared with us today. On peut voir l'expérience personnelle du frère Frank. Look at the experience our elder brother Victor went through recently. On peut voir les difficultés que notre frère aîné, Victor, a traversé ces derniers moments. I've had my own share of this kind of experience that we are talking about. J'ai aussi beaucoup à partager sur ces expériences-là me concernant. There's no way we can judge all this. They are part of the package. It's a complete package. The gospel is a complete package. All of these are inside the package. Nous ne pouvons pas les éviter. Tout ça, ça fait partie du package de l'évangile. C'est complet et c'est le lot de l'évangile. And Jesus did not hide anything from us. He has said it. Anyone who wants to be his disciple must be ready to suffer, must be ready to carry his cross on daily basis, must be ready to even die, physical death for his name's sake. Jésus ne nous a pas caché cela. Il a dit clairement, celui qui veut le suivre doit porter sa croix et c'est chaque jour, il doit même être prêt à mourir. Jésus l'a dit.
And so God allows some of these things to happen to us. Some of these challenges of life, sickness, suffering, God allow them sometimes in our lives because he knows that we need them. Donc, quelquefois, Dieu permettra la souffrance dans notre vie parce qu'il sait que nous en avons besoin. And anything the Lord allows in our lives, all we need to do is to cooperate with him. Is the best for us. God knows why he has allowed them, and that is what pays us most. We should not struggle with it. Et donc, toutes ces choses que Dieu envoie dans notre vie, il les envoie pour un objectif. Ce n'est pas pour que nous luttions avec, c'est pour on dépend de lui. But like Paul and like Brother Frank said, that we should pray until we hear God, lest we be suffering ignorantly, that the devil is the one doing something around us and we think it is God. We should continue to pray until we know the will of God about that particular situation. Et comme le frère Franck dit, c'est important que nous prions jusqu'à ce qu'on écoute la voix de Dieu par rapport à ces situations, à une situation particulière. Parce que si nous ne le faisons pas, le diable peut nous emporter avec sa pensée et on va se dire peut-être c'est à cause de ceci que Dieu me fait ceci, peut-être c'est à cause de cela. C'est pourquoi il faut prier et attendre que Dieu me dise lui-même clairement par rapport à une situation particulière ce qu'il voudrait me dire ou bien pourquoi il envoie. Paul says we should not be ignorant of the devices of the devil, lest he take advantage of us. Donc Paul dit, nous n'ignorons pas ses desseins, donc ne les laissons pas tirer avantage sur nous. Merci beaucoup. Merci. Well, the thing I would like to bring up is some of Paul's infirmities we know. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que nous connaissons quelques infirmités de Paul. One is that he was slow of speech. Yes. L'une des infirmités, c'est que il est lent à parler. They say he was weak in his presence. Yes. On dit que Paul est faible quand il est présent. He had eye problems. Il y a aussi un problème d'yeux. And also this messenger of Satan, we don't know exactly what that is. But so those things all were on his life so that he would stay in a place that the Lord would have him in humility. L'ange de Satan, là, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais cela montre encore une fois qu'il y a des infirmités dans sa vie qui le poussent à dépendre de Dieu. And at the same time, he would pray over napkins and send them to people who would be healed. Alors que même, au même moment, son mouchoir peut guérir les autres. He healed the people on the island when they were shipwrecked. Lorsqu'il page sur l'île, il a guéri les gens. And so in times and seasons, things happened in his life on both accounts. Donc, selon le temps ou les saisons, des choses sont arrivées dans sa vie des deux côtés. And I think I've shared this story, but I want to share this testimony today, and then we'll get these next 11, 12, and 13 in. But so I had a friend who had heart problems. Je crois que j'ai déjà partagé ce témoignage, mais je vais le partager encore une fois. J'ai eu un ami qui avait un problème de cœur. And God had really stirred my heart to go and pray for this brother, and it was at nighttime. Et Dieu a mis dans mon cœur d'aller prier pour ce frère. C'était dans la nuit. And I believed I wasn't to leave his house until he was healed. Et ma foi, c'est que je ne vais pas quitter sa maison tant qu'il n'est pas guéri. But I didn't know he suffered from prostate problems too. Je ne savais pas qu'il avait aussi les problèmes de prostate. So I called him and I said, I'm coming to pray. He said, okay. Je l'ai appelé, je lui ai dit, je viens prier pour toi. Il a dit, OK. And so we prayed through much of the night. Nous avons prié durant toute la nuit. And till we were wore out. And then I went home. Et je suis rentré à la maison après.
and I didn't see the healing. Je n'ai pas vu la guérison. But he called me 2 weeks later or so, Mais 2 semaines après, il m'a appelé and he told me, he said, since you came and prayed, I have been healed of my prostate issue. et il m'a dit, la dernière fois que tu es venu prier, depuis ce temps-là, j'ai été guéri de mon problème de prostate. And he told me that he had to take warm baths every day just to get up and move because it hurt so bad. Et il avait très mal qu'il devait prendre les produits chaque jour pour pouvoir être à l'aise. But since we prayed, he was completely delivered from that issue. Mais Wow. depuis qu'on a prié, il a été complètement délivré de ce problème. And so we just need to know we hear God's voice and go. Donc, nous avons juste besoin de reconnaître la voix de Dieu et de partir. And d'y aller. God will accomplish the purpose for which we're sent. Et Dieu lui-même Amen. l'objectif pour lequel nous avons été envoyés. And so we can be excited on both hands. Donc, nous pouvons l'expérimenter des deux côtés. And a lot of times these infirmities are opportunities. La Yeah. plupart du temps, ces infirmités sont des opportunités. Okay. I don't know if anybody else had something to add, but if we could read these next 3 verses, 11, 12, and 13. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter, mais si on peut lire les 3 versets suivants. J'ai été un insensé, vous m'y avez contraint, c'est par vous que je devais être recommandé, car je n'ai été inférieur en rien aux apôtres, par excellence, quoique je ne sois rien. Les preuves de mon apostolat ont éclaté au milieu de vous par une patience à toute épreuve, par des signes, des prodiges et des miracles. En quoi avez-vous été traité moins favorablement que les autres églises? Sinon, en ce que je n'ai point été à votre charge. Pardonnez-moi ce tort. So he testifies very well in these verses. Il a témoigné clairement dans ce verset. And as he says, he should have been commended by them. Donc, il dit que c'est à eux normalement de le recommander. And we also see the signs of an apostle were wrought among them in patience, in signs, in wonders, and mighty deeds. Il a été parmi eux à toute épreuve par des signes, des prodiges et des miracles. So, as Jesus said, if you don't believe me, believe the works that I come from God. Et comme Jésus a dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins dans les œuvres, à travers les œuvres que vous avez vues. And yet, Paul didn't take on a big name. Et Paul n'a pas porté sur lui un grand nom. Peter speaks of Paul, he says, our beloved brother Paul. Quand Pierre a parlé de Paul, Pierre a dit notre frère, le bien-aimé Paul. And though he were an apostle, he never exalted himself. Bien qu'il fût un apôtre, Paul ne s'est pas exalté lui-même. And I just think that's such a beautiful picture. Et donc, je vois en cela un beau tableau. And it just reflects the Lord Jesus, who never would just come right out and say, "Hear me, I'm God." Cela, Jésus-Christ qui n'est pas venu juste descendu du ciel pour dire, écoutez-moi, je suis Dieu. He, the God of all things, was the servant of all. Lui, le Dieu de toutes choses, s'est rendu serviteur de tout. And the Bible tells us, "He that exalts himself will be brought low, and he who humbles himself will be raised up." La Bible dit que celui qui s'élève sera abaissé, celui qui s'humilie sera élevé. So those are my thoughts. If there's anything else, feel free. Et voilà ce que je pense. S'il y a autre chose, soyez libre. Allô, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Oui, bonsoir. Mao, j'ai posé une question là en écrit.
s'agissant de la maladie de Paul. Oui, j'ai lu. Est-ce So, qu'il faut... Voilà. oui, je vais interpréter la question. C'est la même question, non? Oui, oui. So the brother Daniel sent a question in the chat, and the question is, can't we talk about, can't we speak of God's sovereignty in Paul's case, regard to his sickness or his infirmity? So can't we speak about God's sovereignty? If so, isn't this sovereignty always present in our life? That is the question. Good question. Bonne question. Would you like to address that, Brother Stephen, or you want me to start? Yeah, you start. Okay. So I say yes, God is so sovereign over all. Moi, je dis oui. Dieu est souverain par-dessus tout. We see that in the Old Testament, where we see that David in one spot counted the people, and another spot it says that he was moved by Satan. Dans l'Ancien Testament, on voit cela. On voit David qui, dans un endroit, a demandé le dénombrement, et dans un autre passage, on dit que Satan l'a poussé à faire le dénombrement. And so how God works in all these things and how he uses these things, I don't rightly understand it all. Comment Dieu fait ces choses, comment il tire les ficelles, je ne comprends pas tout. But I also see where these things come upon a person that would cause us to seek God more fully. Mais je vois que quand ça nous arrive, ou bien quand ça arrive dans la vie de quelqu'un, ça nous amène à chercher Dieu totalement. And so, even though these things came upon us, if they're from our adversary, we have to discern that. Et donc, quand ces choses tombent sur nous, même lorsque cela vient de l'adversaire, on doit discerner cela. So, let's take the disciples in the boat. Prenons le cas des disciples dans la barque. And the wind and the waves were contrary to them. Le vent, les vagues étaient contraires à leur navigation. Okay. Jesus rebuked the wind and the waves, and there was a great calm. Jésus a reproché la tempête, les vagues, et le calme est revenu. All right. So obviously it was clear that it was God's desire that the wind and the waves would be ceased and they'd be able to get to the other side of the lake. Ça montre que c'était la volonté de Dieu, plutôt le désir de Dieu que la tempête cesse. Et elle a cessé et ils sont allés à l'autre bord. Okay. And I think that a lot of these sicknesses come upon us, not meant to stay. God is our healer. Et je crois que des maladies arrivent dans notre vie pas pour rester, parce que Dieu est notre guérisseur. He says, I am the Lord that healeth thee. Il dit, je suis l'Éternel qui te guérit. Okay. So that means we have to have something on us that needs healed. Ce qui veut dire que il nous faut avoir une occasion pour expérimenter le guérisseur. So I don't know if I'm being clear, but I see both parts of this. I see that affliction comes, but a lot of times God doesn't allow it to remain. It's there, and God removes it as we seek Him and cry out to Him. Donc, je vois que les afflictions arrivent et la plupart du temps, ce n'est pas pour qu'elles restent, mais pour qu'on puisse crier à Dieu et que Dieu les enlève. I don't know if I said that clear, but Je ne sais pas si ce que je dis, c'est clair, mais All right. Let me add a few things je vais ajouter quelque chose concerning the sovereignty of God and our situations on earth. concernant la souveraineté de Dieu et notre situation sur la terre. You know, by virtue of being human,
We are En tant, limited in many ways. en tant qu'être humain, nous sommes limités en beaucoup de choses. Except what the Lord revealed to us about himself, there is nothing about him we can know or find out even by search. Donc, à moins que le Seigneur nous révèle quelque chose, nous-mêmes, on ne peut rien découvrir, même par nos recherches. And that is why we come to him by faith and we continue to follow him by faith and we continue to believe him by faith. C'est pour cela que nous le suivons par la foi, nous croyons en lui par la foi. He is sovereign over all. And so whatever he allows, there's nothing that can hinder that. Il est souverain sur tout. Donc, ce qu'il a permis, rien ne peut l'empêcher. And that is why A.W. Tozer says something. C'est pour cela que Toza a dit quelque chose. He says, we travel an appointed path. Il dit que nous voyageons sur un chemin prédéfini, ou bien un chemin He, sur lequel on a déjà un rendez-vous. he says, there is no accident Donc, un with chemin, God about et our lives. il n'y a pas d'accident dans notre vie pour Dieu. So meaning that the devil cannot just do anything in our lives at will. It's only the ones that the Lord permits. Ce qui veut dire que le diable ne peut rien faire dans notre vie par sa volonté. Il ne peut faire que ce que le Seigneur a permis. And the ones that the Lord permits, some, like Brother Frank said, he permits them for a period, some a short period of time, some a long period of time, and some permanently till we are going to leave this world. Et les choses que le Seigneur permet, comme le frère Frank vient de le dire, il y a certaines choses qu'il permet pour peu de temps, certains pour une longue durée, et d'autres permanemment, et c'est ce qu'on ne quitte ce monde. And anyone that does not permit will not stay. We are to resist, we are to rebuke them, we are to pray against them, and they will vanish. But we must discern, like we have been saying, that we must discern through the Holy Spirit which one is God permitting and which one is not his will for us, that we need to pray against, and they will leave us. Et ce qu'il n'a pas permis, on doit prier contre, on doit prendre autorité, on doit ordonner, on doit chasser. Et c'est pour cela qu'on vient de le dire qu'il nous faut avoir le discernement, écouter sa voix pour pouvoir distinguer ce qu'il a permis, ce qu'il n'a pas permis, et non, pour pouvoir distinguer ce qu'il a permis, que ce soit temporaire ou éternel, donc, ou permanent. Donc, on peut prier pour chasser ce qui est temporaire. So the fact that he is suffering does not mean he's the one that is doing everything. So that's why we have to, like Brother Frank said, we have to be closer to him on daily basis to know his mind, to know his will, to know what he's doing at every point in time so that we can key in and know what he's not doing, what the devil is doing, what the demons are doing, what man is doing, and what our carnal mind, what the flesh in us is doing. We'll be able to discern all of them and know the ones to deal with, and we know the ones to say, yes, Lord, I submit to your will. Donc, il nous faut le discernement pour savoir ce que Dieu fait, ce que le diable fait, ce que ses agents font, ce que l'homme fait, ce que nous-mêmes, notre chair aussi nous fait. Il nous faut avoir le discernement pour tout cela. Comme cela, nous saurons comment réagir, ce que nous devons faire, ce que nous devons chasser, faire face, ou ceux à qui on doit répondre, c'est-à-dire oui, et d'autres, et ces situations à qui on doit répondre, Seigneur, que ta volonté soit faite, et on se soumet à sa volonté dans ces situations-là. Donc, il faut le discernement pour distinguer toutes ces choses. All right. Very good. OK, merci. Believe we can close, we can pray and close.
Yes. OK, let's pray. Nous allons prier. Père éternel, merci pour aujourd'hui, pour cette grâce. Dans 1 Corinthiens 12, tu nous as montré combien nous ne devons pas nous placer au-dessus des autres et que même dans nos faiblesses, ta grâce nous suffit. Seigneur, conduis-nous sur tes pas à ressortir les mêmes sentiments qui sont en toi, puisque chaque jour tu travailles en nous afin de former ton image, ton cœur en nous, puisque tu nous as rachetés afin que nous puissions te révéler au monde. Seigneur, agis ainsi et corrige notre vie, notre cœur pour que nous soyons davantage, nous te ressemblons davantage et que par les grâces que tu nous accordes, nous ne nous établissions pas sur les autres. Par les grâces que tu nous accordes, que nous puissions servir les autres. Par les grâces que tu nous accordes, nous puissions te révéler davantage. Et même dans nos infirmités, Seigneur, que ta grâce se révèle, que nous soyons forts dans nos infirmités et comme la grâce, accorde-nous aussi le discernement. Des fois, nous souffrons parce que nous n'avons pas le discernement. Seigneur, accorde la grâce pour cela et le discernement pour cela, pour que nous puissions davantage voir clair et savoir comment agir et t'écouter dans chaque situation. Merci, Seigneur. Merci pour tout. J'ai prié au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. OK. Merci beaucoup. On se voit à la prochaine. All right, God.